Et je précise que la conclusion du rapport était la suivante. Quelle est exactement la situation financière de la ville de Saint-Dié-des-Vosges? Lors du conseil municipal du 29 août, le maire David Valence a présenté et commenté le rapport de la Cour régionale des comptes sur la gestion de la ville durant les années 2006 à 2011. Plusieurs dossiers sont épinglés, le centre aqualudique Nova America, les emprunts toxiques, les heures supplémentaires du personnel, le litige avec les écoles privées, l'endettement à la hausse et les capacités d'autofinancement à la baisse. Ce premier bilan laisse apparaître une situation financière très difficile. La nouvelle équipe municipale entend cependant bien relever le défi et remonter la pente. L'analyse des comptes financiers de la ville va se poursuivre. Un audit sur la gestion durant les années 2012 à 2014 sera présenté en octobre prochain. Retour en vidéo sur ces révélations budgétaires, à commencer par une synthèse du rapport de la Cour régionale des comptes. Je ne tiens pas à faire le procès de qui que ce soit, mais simplement exposer une situation qui n'est pas très favorable, qui est celle de notre ville. La commune de Saint-Dié-des-Vosges, au cœur du massif vosgien, c'est la synthèse, est située dans la vallée de la Meurthe, comptant au 1er janvier 2010 une population de près de 23 000 habitants. Le territoire de Saint-Dié-des-Vosges est en décroissance démographique et sa population amorce un vieillissement plus rapide que dans le reste du département des Vosges. La commune a notifié début 2012 un contrat de partenariat d'un montant de 18 millions d'euros pour la construction d'un centre aqualudique. Le déroulement de la procédure du contrat de partenariat pour la réalisation du centre aqualudique Aquanova America traduit cependant une ingénierie contractuelle et financière imparfaitement maîtrisée. Les informations incomplètes présentées au conseil municipal tout au long de la procédure et la modification des hypothèses initiales n'ont pas permis à l'Assemblée délibérante de se prononcer en toute transparence. De plus, les difficultés de conclusion du contrat de partenariat ont conduit à perdre, dès avant la signature, le gain escompté des 9 mois par rapport à une procédure de maîtrise d'ouvrage directe. En dépit d'une hausse de la fiscalité et d'une politique de cession d'actifs menée en 2011 et 2012, la situation financière reste précaire et les indicateurs défavorables pour la commune. En 2011, la capacité d'autofinancement net par habitant du budget principal est inférieure de moitié à la moyenne des communes de la strate et la dette par habitant est 1,5 fois supérieure à la moyenne des communes de la strate. La commune a conservé la charge d'une partie de l'accueil de la petite enfance en ne transférant à son CCAS que la charge de la maison de l'enfance. Il s'ensuit une difficulté d'en évaluer les coûts dans un contexte socio-économique difficile. La commune devra réexaminer le cadre juridique dans lequel s'exerce la politique de la petite enfance pour permettre aux instances délibératives de fonder leurs décisions sur une évaluation précise de son coût. La construction du centre aqualudique par la voie du contrat de partenariat pèsera lourdement sur les finances de la commune. Le choix fait par la commune, s'il ne manque pas d'ambition, se révèle onéreux sur une période de 25 ans. La commune devra assumer une charge annuelle nette d'environ 900 000 euros alors que la capacité d'autofinancement nette moyenne, je dis bien moyenne, sur la période 2007 à 2010, je reviendrai ensuite sur la capacité d'autofinancement actuelle, est de 400 000 euros seulement. Si en 2011, des cessions d'actifs, c'est-à-dire des ventes de biens communaux, ont permis de retrouver un niveau plus élevé de capacité d'autofinancement net, les perspectives de cession d'actifs sont désormais limitées et la commune de Saint-Dié-des-Vosges ne pourra plus compter sur cette variable d'ajustement. Elle doit dès à présent entamer une politique drastique de maîtrise de ses charges. Voilà le rapport de synthèse qui porte sur les années que j'ai définies et j'apporterai un certain nombre de compléments tout à l'heure sur la situation où nous en sommes précisément aujourd'hui, qui est un petit peu différente et un peu plus grave encore que celle que pointe la Chambre régionale des comptes.